3, verset 16. Et dans Luc quoi? Oui, 2, verset 16. C'est dans Luc 2, verset 16. Pas dans Luc 4. À partir du verset 3. Luc 4, verset 3. Puis il dit à celui qui avait le droit de rachat. Il dit à celui qui a le droit de rachat. Naomi est revenue du pays de Moab. Naomi est revenue du pays de Moab. A vendu la pierre de terre qui appartenait à notre frère Elimelech. J'ai cru devoir t'en informer et te dire, oui, acquiers-la en présence des habitants et en présence des anciens de mon peuple. Oui. Si tu veux racheter, rachète. Si tu veux racheter, rachète. Mais si tu ne veux pas, déclare-le-moi afin que je le sache. Vous comprenez? Boaz doit racheter quelque chose appartenant à la famille. Et dans ce rachat, c'est comme si l'avenir d'Israël était dedans. C'est-à-dire que ceux qui vont venir désormais avec, c'est comme s'ils rentrent dans la lignée de Jésus-Christ. Mais dans ce rachat aussi, il en a compris la possibilité qu'ils peuvent marier moi, lui. Quand d'abord on parle de rachat, c'est qu'il y a une vente avant. Dis à quelqu'un, par qui je suis racheté. Oui, continue. Car il n'y a personne avant toi qui a le droit de rachat. Ça veut dire quoi? Celui qui devait faire le rachat, il n'avait pas, il va s'enferrer qu'il n'a pas les moyens pour acheter. Alléluia. Et Boaz a les moyens de quoi? D'acheter. Regardez bien, Jésus est caché en Boaz. Et je l'ai après toi. Je l'ai après toi. Et je répondis. C'est-à-dire que moi, mon temps n'est pas encore arrivé. Si toi, tu finis de régner là, avec, c'est moi, Boaz, tu fais quoi? Régner. Dis à quelqu'un, ma bénédiction va t'empresser. Il y avait encore une autre génération qui devait pas passer. Mais à quoi les dérives Dieu a dit pour toi ne va plus traîner? Alléluia. L'autre génération ne passera pas pour que la propriété de ta vie savoir. Oui, continue. Je l'accepterai. Voici, le jour qui accueillera le sang de la main de Naomi, tu l'accueilleras en même temps que Ruth la Moabite. Si tu rachètes, c'est que Ruth la Moabite devait savoir ta femme. Mais alors que Dieu a choisi, si c'est Boaz, tu peux marier Ruth. Si c'est Boaz, tu peux marier Ruth. Oui, continue. Prendre du défunt pour élever le nom du défunt dans son héritage. Et celui qui avait le droit de rachat répondit, Celui qui avait le droit de rachat répondit, je ne puis pas racheter pour mon compte. vous comprenez? Il dit, j'ai pas les moyens pour moi pour racheter. Crainte de détruire mon héritage. Ah, il dit, si je rachète, je perds mon héritage. Continue. Prends pour toi mon droit de rachat. Car je ne puis pas racheter. C'est autrement en Israël, pour valider une affaire quelconque relative à un rachat ou à un échange, l'on notait son soulier et le donnait à l'autre. Cela servait de témoignage en Israël. Vous savez, dans ce genre de programme, quand il y a un grand programme, il faut que quelque chose de toi reste quoi dedans. Ça au moins c'est normal. Alléluia. Il faut que quelque chose qui dit de toi reste quoi dans le quoi programme. Pour dire oui, tu acceptes. Mais lui, pour lui là, il a vendu son droit de quoi? De naître. Mais puisque c'est pour la volonté de quoi? De Dieu. En Israël, la Bible dit que pour dire oui, j'accepte que ça ne soit pas moi. Amen. Tu enlèves le prix de tes cheveux pour venir à l'autre.